Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à notre chaîne YouTube JR Pro Mobile. Dans notre émission Biographie des artistes, aujourd'hui on va parler de l'artiste qu'on aime bien, l'artiste que tout le monde adore, malgré tout le monde adore KJ, mais c'est l'artiste que tout le monde aime. C'est un artiste aujourd'hui, il est pas congolais, c'est un artiste qui panafricain. En tout cas, l'artiste, tout le monde connaît bien. On va dans notre émission Biographie des artistes, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa Assel, l'empereur 4K Aigle. Donc aujourd'hui, on va vous parler du parcours de Fally Ipupa. Il a commencé où? Aujourd'hui, il est où? Biographie des artistes aujourd'hui avec les King Fally Ipupa. Mais sans plus tarder, on va vous expliquer Fally Ipupa, il est qui? Qu'est-ce qui fait Fally Ipupa? Durant cette émission, on va vous expliquer qui est Fally Ipupa. Il a beaucoup fait dans notre musique congolaise. Aujourd'hui, c'est l'un des artistes qui amène vraiment notre drapeau. Si les drapeaux de la République démocratique du Congo flottent partout dans le monde, il est parmi les artistes qui amènent vraiment ces drapeaux en avant. Durant cette émission, vous allez comprendre qui est Fally Ipupa. Let's go! Fally Ipupa est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, République démocratique du Congo, de Monique Boulou-Toulimbo et Faustin Ebamba Ipupa. Fally Ipupa a un frère Boni et deux sœurs Tina et Niclette Ipupa. Il grandit à Bandal, commune rythmée par les boîtes de nuit, bars, terrasses et étant aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica Bonjik Bonja, qui donnera l'envie à Fally Ipupa de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il a commencé à chanter dans la chorale de l'église durant son enfance. Fally Ipupa était extrêmement timide en raison de son bégaiement, ce qui peut toujours s'entendre dans certains de ses chansons. Le premier contact de Fally Ipupa avec la musique se fit dans les années 1984-1985 en allant au village pendant les vacances et en observant des groupes traditionnels. Dès là, il commence à être attiré par les tambours, attirance qui se développe à Kinshasa et fera que Fally Ipupa soit souvent renvoyé de la classe parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, et il développe sa qualité de chanteur. Dès 92-97, il intègre divers groupes d'Eri, Bandal et Kitambo tels que Flash Succès, Fraternité Musica New City de Bandalungwa, Kibindankoi et Nouvelle Alliance avec de ses amis d'enfance tels que Atele Kunyanga, Pichulu Zolo, Sankara de Kunta, Sega Mignon, Maniata, futur batteur du groupe Wenge Musica BCBG de Jubin Piana et Flamme Kapaya, futur guitariste de Wenge Musica Maison Mère de Weranson. Au fil du temps, il acquiert l'expérience avec l'instrument approprié de sa réputation, chanteur, danseur à Talakou et de plus en plus élevé au niveau de la rue. En 1997, il rejoint le groupe créé par Moussa Malanda Faustin Diatta, qui n'était pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe malgré la présence d'Eric Tucci. Quelle coïncidence! Ils se retrouvent quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre Quartier Latin de Kofi Olomide Bossamboka. Dans ce groupe, il est aussi accompagné avec ses amis d'enfance comme Atele Kunyanga, Pichulu Zolo ainsi que les Atalakou Lissimo Janta Messine et Cellulaire Yakobo sont les futurs dans les groupes BCBG de JB Piana. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur la musique. Au début des 99, le groupe sort un album nommé Lèvres on connaît. L'artiste obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale RTNT Ulcine et interprète la chanson Courtégeoire. Il est tout de même motivé pour sortir deuxième album, mais plusieurs musiciens.
En mai 99, Fally Ipupa intègre Quartier Latin de Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement avec sa voix et ses pas de danse qu'il sera intégré directement et les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour les concerts. Après Attends Bercy, Koffi Olomide enregistre l'album du groupe Force de Frappe, comprenant 12 titres où il signe la chanson Éternellement, morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans, et il composera avec Willy Boula. Cette chanson confirmera sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopao Mokondi et quand ce dernier décidera d'enregistrer l'album solo intitulé Efrakata en 2001. Son traitement des faveurs envers Fally Ipupa sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons, ils chanteront ensemble la chanson Effervescent, auront la même tenue dans les clips de la chanson. En plus de cela, Mopao les place chef d'orchestre avec les solistes Philly Tyson. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe, où il est le seul chanteur à placer un solo vocal. Le grand succès de l'album est Pucha. En 2005-2006, il participe à la préparation du prochain album de Koffi Olomide intitulé Danger des morts, tout en ayant pour un projet de réaliser son premier album solo. Dans un premier temps, il garde ses projets privés, mais il décide finalement de l'annoncer à Koffi Olomide et au groupe. Idée que Koffi Olomide refuse au départ. Très peu de musiciens de l'orchestre sont d'accord et encore moins d'y participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally Ipupa. En 2006, le King Hustler Aigle sort l'album Droit Chemin, qui est son premier projet professionnel, et Tonké Fally Ipupa. La suite après, je vous invite de ne pas zapper cette émission. La prochaine biographie des artistes avec Fally Ipupa, partie de très bientôt dans le Baclet. Go! Absence de la de détruire Binangaï et pitié. Que j'ai pour la saluer, je vois directement B50 de la Mignonne, je vois Igor Mbala, je vois Idriss Oumba, je vois Nissa Lessi, je vois Trixon Lukusa, Deborah Tampi, je vois tout bazar la première JR pour Idriss Oumba depuis la Mexique. Hein? En tout cas, merci mon frère pour ton soutien. Merci à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment choquant quand là, on appelle partout. Et je vois aussi Banatou Yaina, Famina, je vois Goudel Kizami, je vois Poupette Maskini. Je vois Carlos Calala, je vois Hervé Bissadi, je vois Thierry Samaya, mon frère, ami, en tout cas, en tout cas, je vois Bob Lorenzo de Kinzo, c'est Kinga Kati, je vois mon président au Poularoy, en tout cas, et merci à vous, let's go!
abonnez-vous à notre chaîne.